Ok, alléluia, alléluia à tous les chrétiens du monde entier. Nous vous saluons dans le beau, précieux nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Si nous sommes là, c'est pour nous amener à comprendre certaines choses concernant la Bible. Parce qu'aujourd'hui, nous constatons que plusieurs personnes se montrent sur les réseaux sociaux pour dire ce qu'ils connaissent par rapport à la Bible. Mais je vais profiter pour vous dire que la Bible n'est pas réalisée sur cette forme. Si vous voulez lire la Bible, si vous voulez comprendre la Bible, je vous demande d'avoir l'esprit de l'humilité. Je vous demande d'avoir l'esprit de l'humilité. Demandez à l'Esprit Saint de vous enseigner. Demandez à l'esprit de révélation de vous montrer les choses cachées dans des versets. Ne prenez pas les versets comme vous-même vous le voyez. Parce que la Bible est constituée sur deux phases, à savoir le côté spirituel et le côté charnel. Mais aujourd'hui, je vois des gens sur les réseaux sociaux qui disent qu'ils peuvent déchirer la Bible, que la Bible est écrite par des humains. Oui, vous avez raison, mais le contenant et le contenu ne sont pas les mêmes. Le contenu et le contenant ne sont pas les mêmes. Ce que vous voyez vraiment appartient aux humains, mais ce qui est dedans n'appartient pas aux humains. Les gens disent que la Bible, c'est pour ceux des catholiques, où ils ont mentionné cela dans la Bible. Les gens disent que ça vient des Blancs, mais vous ne lisez pas. Si vraiment c'était les Blancs qui ont réalisé cela, il ne faut pas mettre les avantages dedans. Les gens vont dire que les Blancs passaient par le pardon pour nous voler. C'est parce qu'on ne vous a pas expliqué vraiment la Bible. Et c'est pour cela que nous sommes là. On ne vous a pas du tout expliqué ce que c'est que la Bible. Quand on dit de pardonner, il y a certaines choses qu'il ne faut pas pardonner, même si tu es en Dieu. Quand il dit ça, les gens vont dire tout ce qu'il veut. C'est Dieu qui nous pardonne. Dieu pardonne tout. Mais nous, entre nous, ce n'est pas la même chose que Dieu par rapport à nous. Vous voyez qu'il y a une différence? Si vous ne maîtrisez pas la Bible, ne sautez pas. Maintenant, il y a des gens qui expliquent la Bible à base de leurs propres connaissances, à base de leur expérience de vie. Je vous dis, la Bible n'est pas écrite de cette manière. Si vous voulez lire la Bible, lisez avec l'esprit. Ne lisez pas dans la chair, parce que notre Dieu est esprit. Celui qui a initié la Bible, il est en esprit. Donc, premièrement, pour le comprendre là, il faut que vous soyez en esprit pour le comprendre. Je vais vous donner ou bien vous demander quelque chose. Vous voyez, un auditeur ou quelqu'un qui voulait envoyer un document à quelqu'un à d'autre part. Mais la personne, on ne le voit pas, mais on l'entend. Quand il va dire ça à quelqu'un, de lui rédiger telle note, et il va envoyer ça à quelqu'un d'autre, je suis sûr qu'entre l'écrivain, même celui à qui on va envoyer le papier, ne peut jamais avoir les mêmes circonstances dans lesquelles celui qui est en train de dire la chose est. Vous voyez que c'est un peu difficile. À moins que l'auditeur même dit dans quelles circonstances il le dit. Alors que ici, notre auditeur là, c'est Dieu. Et pour connaître les circonstances dans lesquelles il est avant de le dire, il faut demander à l'Esprit Saint, il faut demander à l'Esprit de révélation de vous expliquer cela. Mais vous aujourd'hui, vous prenez la Bible comme un simple roman. Oui, celui qui a écrit les romans, celui qui a écrit les livres que vous connaissez là,
eux là, les circonstances dans lesquelles ils ont resté là, c'est simple, c'est dans la chair. Mais l'autre, lui, il est de l'esprit. Donc quand vous prenez la Bible comme vos simples papiers, je vous dis, ça va vous rattraper. Parce que je vois sur les réseaux sociaux, les gens disent n'importe quoi sur la Bible. Mais moi, je profite ici pour vous dire, dans la Bible, là, on nous a dit l'humilité précède la gloire. Il y a des gens qui font des débats bibliques, mais qui n'ont pas d'humilité, en pensant que ce n'est pas dans la Bible. Je vous dis, c'est dans la Bible. Et quand vous voulez parler de la Bible, soyez humble d'abord. Respectez les âgés, ceux qui sont vos aînés, là, respectez-les, même si vous ne connaissez plus que eux. Ne les traitez pas comme vos enfants. Je vous jure. Même si c'est vos ancêtres là qui vous ont enseigné cela, allez dire à vos ancêtres là qu'ils ont mal dit les choses. Que le respect là, ça commence par là-bas même. Mais vous qui dites que vous êtes, vous défendre la divinité de nos ancêtres là, et vous ne respectez vos dévanciers. Vous avez oublié que vos ancêtres là, ce sont des gens qui sont en âge, qui sont avancés en âge que vous. Et maintenant, vous voulez publier leurs choses. Et votre aîné qui est à côté de vous là, vous ne le respectez pas. Vous voyez que c'est trop. Non? Parce que quand moi, je vais me dire, je vais faire un débat avec ces gens de personnes, je vais les poser des questions et ils ne vont pas se retrouver. Donc, ce que je vous demande, inspirez-vous avant d'expliquer la Bible. Je vous dis, inspirez-vous avant d'expliquer la Bible. Sinon, la Bible, ce qui est dedans, c'est vaste. La Bible parle sur ceux qui adorent le vaudou, ceux qui adorent le Christ et les athées. Quand moi j'ai cité ces trois choses-là, je sais pourquoi j'ai cité les trois choses-là. Mais quand on parle de la Trinité dans la Bible, je ne sais même pas ceux qui font le débat maîtrisent ça. Quand on a dit dans Genèse 1.1, Dieu a créé les cieux et la terre, je ne sais même pas ce que cela vous ressemble. Même les cieux qui ont produit là, je ne sais même pas si vous pouvez nous expliquer cela. Je vous en prie, ne sautez pas sur les versets seulement. Ayez un appui d'abord. Mais nous sommes là pour vous faire ce genre de suggestions. Merci beaucoup, merci beaucoup. Que le nom de l'Éternel soit loué. Nous avons dit tout ceci au nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Au nom de notre Seigneur Jésus-Christ, nous avons dit tout ceci. Et je suis sûr que j'aurai vos commentaires, mais je suis prêt à vous répondre. Je vous ai dit, soyez humbles en toutes choses. Même si vous voulez défendre le cas de vaudou, soyez humbles envers vos aînés, même si c'est dans la Bible. Moi, je sais que ça, c'est dans la Bible. Mais vous qui n'êtes pas de la Bible, là, et vous voulez défendre quelque chose de l'Afrique, etc., là, soyez humbles au moins. Pour que ce que vous voulez enseigner là passe très bien. Merci beaucoup à tous mes aînés. Je les appelle aînés, même s'ils n'ont pas le même âge que moi. Je les appelle les aînés parce que la Bible nous enseigne le respect total. Mes pasteurs, mes évangélistes, etc. Soyez humbles. C'est la nature qui demande. Merci beaucoup, et soyez tous bénis. Je vous demande d'abonner seulement. Abonnez seulement. J'attends vos commentaires. Et je suis à l'aise de vous répondre dans la gentillesse. La Bible nous demande d'être courtois. Amour, aime ton prochain comme toi-même. Les gens ne savent même pas ce qui est caché là. Vous sautez sur les choses. Toi, tu aimes ton prochain comme toi-même. Tu l'insultes. Tu les traites comme tu veux. C'est la Bible qui vous a autorisé ça ou bien c'est les ancêtres qui vous ont autorisé cela. Vous défendrez quoi. Ce que je vais vous dire. Bref, demandez toujours à l'Esprit Saint de vous aider. Demandez à l'Esprit de révélation de vous aider. Je le dis et je le répète. Si vous n'avez pas ces esprits-là, vaut mieux laisser la Bible et aller chercher d'autres jobs. La Bible n'est pas un roman. Et ce qui est dans la Bible, là, quand on va rentrer en esprit pour vous détailler, vous serez étonné. Tout ce que vous dites à la nation, ce n'est pas pour rien que Dieu me m'a dit, la moisson est grande, mais les ouvriers sont peu.
Et le peu même là, on ne peut pas compter. La Bible nous a dit, on vous reconnaîtra par vos propres paroles, par vos propres comportements, que vous menez sur les réseaux sociaux en disant que vous êtes, etc., etc. Moi, je sais que dans ce monde-là, bien dans ce monde plutôt là, nous avons 3 types de personnes. Et j'ai les explications dans la Bible. Mes chers amis, demandez à l'Esprit Saint de vous aider. Avant de toucher la Bible, demandez à l'Esprit Saint de vous aider. Sinon, vous allez passer à côté. Et moi, je vous vois déjà que vous passez à côté. Ce n'est pas parce que je sais parler qu'il faut toucher la Bible. Ce n'est pas parce que je connais des moyens pour insulter les gens. Ce n'est pas pour cela qu'il faut toucher la Bible. Ce n'est pas parce que vous êtes l'autorité, c'est vous qui avez tout fabriqué à là où vous êtes là. Ce n'est pas parce que vous êtes ça qu'il faut toucher la Bible comme vous voulez. Mais je vous demande avant de toucher la Bible, ayez l'esprit qu'il faut avant de le toucher. Merci beaucoup. Je vous demande toujours d'abonner. Là, vous aurez des explications qui vont vous réveiller parce que ce monde dort. La Bible me l'a dit, mon peuple périt par faute de connaissance. On dit vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Je vous jure, vous serez complètement à l'aise. Merci beaucoup et bonne journée ou bonne soirée. Ça dépend au moment où vous allez connaître et regarder notre vidéo. Mais je vous demande d'abonner pour que nous puissions parler des réalités de la Bible. Merci beaucoup. Ciao, ciao.